10 ans. Il n'a jamais eu l'occasion d'être père. Et puis un matin, un millionnaire sans enfant entend quelqu'un l'appeler papa. D'une étrange petite fille de 3 ans. Laissée dans sa propre serre. Il pensait que c'était juste une erreur. Mais la vérité derrière tout cela l'a arrêté net. Et a bouleversé toute sa vie. Pourquoi connaissait-elle son nom? Pourquoi l'appelait-elle papa avec tant de confiance dans ses yeux? Qui est là-dedans? Lucas y fronça les sourcils. S'arrêtant à mi-chemin alors qu'il passait devant la serre ouest. À cette heure-ci, tout était censé être immobile à la ferme. Ordonné. Précis. Comme tous les matins. Il fermait toujours les portes de la serre avant le coucher du soleil. C'était la routine. Une habitude qu'il n'avait pas rompue au cours des 10 années tranquilles qu'il avait vécues dans ces collines. Mais ce matin, une faible lumière s'est échappée de la porte fissurée. Lucas a ralenti. Les yeux se rétrécissent à la vue d'une légère trace de boue sur la marche en bois. Une empreinte de pas. Pas plus grande que sa paume, menait vers l'intérieur. Pas un chien. Pas un chat. Il n'était pas jardinier, il n'avait embauché personne depuis plus de 3 mois. Il n'y avait aucun son. Pas de bris de verre. Aucun bruissement d'animaux. Seul le parfum épais et humide des raisins verts. Mélangé avec de l'engrais lourd. Lucas glissa une main dans sa poche. Ses doigts. Se resserrant autour du couteau pliant qu'il portait toujours sur lui. Il ouvrit la porte et entra. Comme un homme marchant vers l'inconnu. Et là. Au fond de la serre. Sous un treillis sans encore de fruits. Une petite silhouette était assise. Recroquevillée. Dos contre un pot de terre. Tête baissée. Lucas s'est figé. Un enfant. Il n'y avait aucune explication raisonnable à cela. Il s'est accroupi. Se déplaçait elle. Lentement. J'essaie de ne pas l'effrayer. Ses cheveux bruns étaient emmêlés. Son visage strié de saleté. Yeux gonflés à force de pleurer. Dans ses mains. Elle serrait un morceau de papier froissé. Si fort que ses jointures étaient devenues pâles. Elle ne pouvait pas avoir plus de 3 ans. Mince. Vêtue de vêtements usés. Mais ce n'est pas son apparence qui a secoué Lucas. C'était son regard. Quand elle le régua. RDA. Il n'y a pas eu de panique. Pas de bronche. Seul le silence. Un silence bien trop adulte pour son âge. Elle attendait. Comme si elle l'avait attendu. Lucas n'a pas parlé tout de suite. Il prit une inspire. Action. Il s'est abaissé au sol. Paumes ouvertes. Gardait ses distances. Montrant qu'il n'avait aucune intention de mal. Quel est ton nom? Pourquoi es-tu ici? Sa voix était basse. Doux. Comme s'il parlait à un animal blessé. Elle n'a pas répondu. Mais elle n'a pas détourné le regard. Lucas a remarqué le papier. Toujours serré comme une encre. La garder ici. Il a tendu la main. Ne pas la toucher. Juste pour ouvrir sa main en guise d'invitation. Calme. Constant. Elle n'a pas reculé. Après quelques secondes. Sa petite main s'est détendue. La note qui lui a été Téhéra. N. Smith. Pliée en 3. Ses bords déchirés. L'écriture tremblante. Son nom est Lily. S'il vous plaît. Prenez soin d'elle. C'est ta fille. Lucas l'a lu. Puis-je restais figé. Un nom aurait pu être une coïncidence. Mais pas Lily. Pas ce nom. Il y a 15 ans. Lui et Elena avaient choisi ce même nom. Pour l'enfant. Qu'ils n'ont jamais eu. Un rêve laissé inachevé. Une fracture qui n'a jamais guéri. Hélène. La seule femme qui lui avait jamais fait imaginer une famille. Hélène. Qui avait disparu sans une seule explica. Von. Et maintenant. Une petite fille nommée Lily. Assis dans sa serre. Tenir un papier comme si cela lui accordait le droit d'être là. Lucas est tombé au sol. La fille le regardait. Les yeux écarquillés. Cils. Anxieux d'une manière qui ne semblait pas naturelle.
Il ne savait pas quoi croire. Mais une chose était claire. Il ne pouvait pas la laisser ici. Il l'a ramassée. Son corps était léger comme une plume. Aussi fragile qu'une branche d'hiver. Elle n'a pas résisté. Elle posa simplement son visage contre son épaule. Une de ses chaussures a accroché la marche en bois alors qu'il sortait. Il l'a allongée sur le B. ANC à l'extérieur du porche. Puis je suis entré dans la maison pour prendre une serviette chaude. Et un verre d'eau. Le poêle claquait doucement en arrière-plan. Il n'avait pas de lait maternisé. Mais j'ai trouvé du lait végétal. Laissé par un invité végétalien. Il a fait une tasse chaude. De retour. Elle était toujours là. Assis là où il l'a laissée. Jambes pendantes. Ses yeux suivent chacun de ses mouvements. Lucas lui a tendu la tasse. Elle l'a pris. Les deux mains enroulées autour de lui. J'ai pris une gorgée. Puis un autre. Lucas s'assit à côté d'elle. Il n'a pas parlé. Il est juste resté. Pour que tu saches. Que tu n'es pas seul, pensa-t-il. Sais-tu qui je suis, demanda-t-il doucement. Elle s'arrêta. Puis il fit un petit signe de tête. Papa. Dit-elle. Si léger. C'était comme une brise. Lucas s'est figé. Il n'y a eu aucune hésitation. Elle ne l'appelait pas « monsieur » ou « monsieur ». Elle a dit « papa ». Comme si c'était la vérité. Quelque chose qu'on lui avait appris. Quelque chose en laquelle elle croyait. Une fine fissure s'est ouverte dans son esprit. Cette fille n'était pas venue par hasard. Elle le connaissait. Ou on lui avait dit de lui faire confiance. Et si Elena était vraiment sa mère? Alors ce n'était pas un accident. C'était une mission. Lucas l'a portée dans la maison. Hélène a pas protesté. Quand il l'a installée sur le canapé en velours gris. Elle s'accrochait doucement à son bras. Comme quelqu'un qui se noie. Qui avait enfin trouvé quelque chose de solide. Il l'a recouverte. D'une couverture. Elle a allumé la lampe à côté d'elle. Ce soir. Evelyne reviendrait. Et son monde n'aurait plus de place pour le silence. Lucas entra dans son bureau. Il a placé la note sur son bureau. Joël. Et regardait comme si c'était une bombe à retardement. Il ne savait pas ce qui allait arriver. Mais une chose était sûre. L'arrivée de Lily avait tout changé. Mais s'il reste quelque chose entre nous, s'il vous plaît, protégez-la. Tout ce que je n'ai pas pu être, tu peux toujours le devenir. Et Lucas était assis là en silence. Pas de larmes, pas de soupirs, juste un vide. Comme s'il avait perdu une partie de lui-même qu'il ne savait même pas qu'il portait encore. Il a lu la lettre encore et encore. À chaque fois. C'était comme si une lame différente lui transperçait la poitrine. Elle se souvenait encore de lui. Elle savait qu'elle était en train de mourir. Et pourtant, elle l'a choisi. Pas d'appel téléphonique. Pas d'email, pas de coup à la porte. Juste un enfant, une lettre et une confiance si silencieuse qu'elle l'a brisée dans le silence. Lucas se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le ciel dehors était devenu complètement noir. Au loin, les lumières de la ferme scintillaient comme des lucioles dans la nuit. Son esprit revint à la dernière fois où il avait vu Elena. C'était un après-midi orageux à Cambridge. Elle se tenait sous l'auvent, tenant un parapluie déchiré. Elle avait dit. Si un jour tu as tout mais que tu as encore l'impression qu'il te manque quelque chose, souviens-toi de ce moment. Il ne l'avait pas comprise à l'époque, mais maintenant il la comprenait. Il retourna au bureau et plia soigneusement la lettre. Une question résonnait dans son esprit encore et encore. Lily est-elle vraiment mon enfant? Peut-être qu'un test ADN était nécessaire. Peut-être qu'il devrait informer les autorités. Peut-être qu'il devrait garder ses distances. Mais peut-être avait jamais été assez fort pour arrêter un cœur. Cet enfant l'avait appelé papa. Elle l'avait regardé comme si son monde commençait avec ce seul regard. Et si Elena n'avait pas eu tort? Alors ce n'était pas quelque chose que la raison seule pouvait décider. Lucas sortit du bureau, ses pas doux contre le parquet. Il s'arrêta devant la chambre d'amis, où Lily dormait. Lentement.
Il ouvrit la porte. Lily dormait encore, recroquevillée comme un petit chaton sous une couverture couleur crème. Son oreiller s'était déplacé d'un côté, dans ses petits bras. Elle serrait le morceau de tissu rugueux qu'il lui avait donné plus tôt. Sur la table de nuit se trouvait une tasse de lait à moitié terminée. Encore chaude. Lucas l'observa pendant un long moment. Il ne voyait pas le visage d'Helena dans le sien, pas clairement. Mais quelque chose dans la façon dont Lily dormait, le léger sillon de son front. Le léger battement de ses paupières closes, lui faisait mal à la poitrine d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. Il s'approcha et tira doucement la couverture sur son épaule. Ce faisant, sa petite main s'est instinctivement tendue et s'est enroulée autour de son doigt. Lucas s'est figé. Elle n'ouvrit pas les yeux. Mais sa main la serra fermement. Il savait qu'il devait prendre une décision demain. Avant qu'Evelyne ne rentre à la maison. Avant qu'il ne soit trop tard pour défaire les choses. Une petite fille l'avait appelé papa. Une femme disparue depuis longtemps lui avait confié une vie à protéger. Et un nom. Lucas Haye. Millionnaire de la technologie. Un homme qui croyait autrefois que son histoire avec sa famille était déjà terminée. Tout recommençait. Juste ici. Le bruit de la porte de la voiture qui se fermait résonna. Au moment même où le gravier craquait sous les pneus de l'allée menant à la ferme. Lucas se tenait près du poêle. Le couvercle de la bouilloire toujours ouvert. Mais il n'entendait plus rien d'autre que ce bruit. Evelyne était rentrée à la maison un jour plus tôt. Elle était censée passer la nuit pour un dîner avec elle. Et partenaire du vignoble, du moins c'est ce que disait le calendrier. Il n'était pas préparé. Lily dormait encore dans la chambre d'amis. La lettre d'Elena, désormais scellée dans son enveloppe, était rangée dans le deuxième tiroir de son bureau. Il n'y avait aucun moyen de nettoyer toutes les preuves en 3 minutes. Il n'y a aucun moyen d'avoir cette conversation sans casser quelque chose qui pourrait ne jamais être réparé. La porte d'entrée s'est ouverte. Le claquement sec et confiant des talons traversait le plancher de bois franc. Lucas, appela la voix d'Evelyne depuis le couloir. Mon pneu a éclaté. J'ai dû prendre un vieux pick-up pour rentrer de la ville. Lucas se tenait immobile dans la cuisine, une main tenant l'évier. Je suis là, répondit-il en essayant de calmer sa voix. Evelyne entra. Enleva son manteau et posa son sac sur la table. Elle n'a pas souri. Elle ne l'a pas salué comme elle le faisait habituellement. Je viens de regarder autour de moi. Après une pause. Elle plissa les yeux. A-t-il quelqu'un d'autre dans la maison? Lucas ouvrit la bouche pour répondre. Mais avant qu'il puisse dire un mot. Des pas doux et traînants résonnèrent dans le couloir arrière. Lily, encore à moitié endormie, accrochée au coin de sa couverture, se traîna dans la cuisine. Ses yeux n'étaient pas encore complètement ouverts. Au moment où elle a vu Evelyne, elle s'est figée. Puis il jeta un coup d'œil à Lucas. Les lèvres serrées. Evelyne regarda directement l'enfant, puis se tourna vers Lucas. Qui est-elle? Lucas a avalé. Ce n'est pas ce que tu penses. Les sourcils d'Evelyne se froncèrent. Et à quoi penses-tu que je pense exactement? Elle a été abandonnée dans la serre, dit Lucas. Chaque mot soigneusement choisi. Je l'ai trouvée hier. Abandonnée? Evelyne s'approcha. Sur notre propriété? Lucas hocha légèrement la tête. Lily se tenait maintenant entre eux, incertaine. Confuse, mais sentant clairement la tension. Elle s'est dirigée vers Lucas et a attrapé l'ourlet de sa chemise. Comment s'appelle-t-elle? Demanda Evelyne. Qui l'a laissée ici? Lucas ouvrit la bouche, prévoyant de mentir. Quelque chose de simple. Facile à vérifier. Mais sa gorge se serra. Il ne pouvait pas le faire. Son nom est Lily. Evelyne cligna des yeux. Sa main relâcha lentement son emprise sur la sangle de son sac. Lily? Répéta-t-elle. Ce nom? Lucas hocha de nouveau la tête, plus fermement cette fois. Je ne l'ai pas choisi. C'est le nom qu'elle portait déjà. Que dis-tu? La voix d'Evelyne se durcit. Ses poings se crispèrent. Lucas, qu'est-ce que tu ne me dis pas? Lily leva les yeux vers elle, perplexe. Papa, murmura-t-elle, qui est cette dame? Evelyne se figea. Lucas ferma les yeux. Elle t'a appelé papa,
dit Evelyne d'un ton neutre. Pas une question, juste un fait. Un enfant nommé Lily. Laissé dans notre ferme. Je t'appelle papa. Elle émit un rire bref et amer, aigu, comme du métal raclant du verre. Tu as un enfant. Ce n'est pas ça. Lucas secoua la tête. Je ne savais pas que j'avais un enfant, pas avant? Evelyne recula. Quand? Quand comptais-tu me le dire? Lucas n'a pas répondu. Evelyne scruta la pièce comme si elle cherchait quelque chose. Puis elle se dirigea vers le bureau, ouvrit la porte et se dirigea directement vers le bureau. Lucas n'a pas eu le temps de l'arrêter. Le deuxième tiroir s'est ouvert d'un coup. Une enveloppe s'est échappée. La lettre est tombée par terre. Evelyne se pencha pour le ramasser. Ne le lis pas si tu n'es pas prêt. Dit doucement Lucas. Evelyne a déplié la lettre. Elle se tenait là, lisant chaque ligne, comme si chaque mot lui tirait quelque chose de son être. Lorsqu'elle a atteint la dernière ligne, ses mains ont commencé à trembler. La lettre lui glissa des doigts et tomba au sol. Elle leva les yeux vers Lucas. Elle est partie, demanda Evelyne. Elena est morte et elle t'a laissé ça? Lucas n'a pas répondu. Il fit simplement un petit signe de tête. Evelyne sortit de la pièce et entra dans la cuisine où Lily se tenait toujours. La petite fille leva les yeux vers elle. Les yeux humides. « Maman » demanda-t-elle doucement. Le mot a frappé Evelyne en pleine poitrine. Elle détourna le visage. « Je ne suis pas ta mère. » dit-elle doucement. Lucas s'approcha et posa doucement une main sur l'épaule d'Evelyne. « Je suis désolé, dit-il. Elle repoussa sa main. « Tu ne comprends pas, Lucas. 15 ans. 15 ans dans cette maison. À travers chaque traitement, chaque mois d'attente, j'ai accepté la vérité, nous n'aurions pas d'enfant. J'ai appris à perdre espoir. Et maintenant? Tu ramènes à la maison une petite fille qui t'appelle papa, en utilisant le nom que nous avons choisi ensemble. Je ne savais pas, Evelyne. Je ne savais pas qu'Elena Nena était enceinte. Je ne savais rien. Mais tu le sais maintenant, et tu me l'as caché. Je n'ai pas eu le temps. Pas le temps. La voix d'Evelyne se serra. Tu as eu le temps de la laisser dormir dans le salon. Il est temps de faire son lait. Il est temps de lire cette lettre. Mais pas une seconde pour appeler ta femme. Lucas resta silencieux. Evelyne se tourna vers Lily. La fille serrait l'ourlet de sa chemise de nuit, les yeux écarquillés, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Evelyne s'est agenouillée. « As-tu faim » demanda-t-elle, sa voix soudainement douce. Lily hocha la tête. Evelyne se leva, prit des œufs dans le réfrigérateur et les cassa dans la poêle. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle coupait le pain. Lucas n'a pas bougé. Je suis resté là à regarder. Personne n'a parlé pendant 5 minutes complètes. Lorsque l'assiette fut posée sur la table, Lily monta sur une chaise et mangea lentement. Morsure par morsure. Evelyne s'appuya contre l'évier, leur tournant le dos à tous les deux. « J'ai besoin que tu partes. » dit-elle doucement. Lucas cligna des yeux. « Quoi ? » J'ai besoin que tu sortes de la maison, au moins pour quelques jours. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Lucas hocha lentement la tête. Je comprends. Evelyne détourna le visage, les larmes coulaient déjà, bien qu'elle n'ait émis aucun son. Je ne sais pas si je peux te pardonner, murmura-t-elle. Mais je sais que j'ai besoin de respirer. Lily, toujours à table, s'arrêta au milieu de sa bouchée, puis regarda Lucas et dit clairement, « Papa, maman pleure. » Cette simple phrase, si innocente, si claire, fut le coup de grâce. Lucas se tourna vers la porte, prit son manteau sur le crochet près du porche. Avant de la refermer derrière lui, il regarda une dernière fois en arrière. Evelyne se tenait toujours là, s'essuyant le visage. Les yeux de Lily le suivirent, confus mais silencieux. La maison qu'il croyait autrefois être un foyer présentait désormais sa première fissure visible. Lucas ferma la porte de la grange derrière lui, faisant glisser le loquet en bois en place. Il avait passé les 2 dernières nuits ici, sur un vieux lit pliant, enveloppé dans des couvertures du hangar de stockage. Les nuits de printemps étaient encore froides, mais cela ne le dérangeait pas. Il avait besoin d'être proche de Lily.
La maison principale se trouvait à environ 50 mètres. Niché derrière une rangée de grands bouleaux dressés. De là où il se tenait, il pouvait voir la lumière du porche chaque nuit, mais jamais ce qui se passait à l'intérieur. Evelyne n'avait pas fermé le portail et n'avait pas appelé. Ce silence rendait toute tentative d'explication vaine. Lucas a rempli la bouilloire d'eau. Le doux sifflement du brûleur à gaz allumé sous le fond en acier inoxydable résonnait faiblement. Il coupait du pain lorsqu'un klaxon de voiture a rompu le silence. Cela venait du chemin de terre menant à la ferme. Ce n'était pas Evelyne. Le bourdonnement du moteur était plus profond, plus régulier, familier d'une manière qu'il n'appréciait pas. Lucas se dirigea vers la porte de la grange au moment même où Carrie, la gouvernante qu'Evelyne avait temporairement rappelée, se précipitait du côté de la maison. « Il y a quelqu'un à la porte. » dit-elle simplement. Lucas s'essuya les mains sur une serviette grossière et marcha d'un pas rapide vers la clôture en fer. Un SUV noir se tenait à l'entrée. Un homme s'appuyait nonchalamment contre la capuche, les mains dans les poches de son manteau, la tête légèrement inclinée comme s'il répétait quelque chose. Il portait un pardessus vert forêt, des chaussures soigneusement repassées et cirées, et ses cheveux étaient lissés en arrière avec précision. Alors que Lucas s'approchait, l'homme se redressa. « Tu es Lucas Hay ?» demanda-t-il d'une voix calme et saccadée. Lucas n'a pas répondu immédiatement. Il posa une main sur la porte. « Qui es-tu ? » Karl Morano. « Je suis ici pour la petite Lily. » Il sortit un dossier de son manteau et le lui tendit. « J'ai des papiers de tutelle légale. » Lucas ne l'a pas pris au début. « Qui les a signés ? » Elena Moore. Lucas s'est figé. Karl a glissé le dossier à travers la porte. Lucas l'a feuilleté. Des cachets notariés, des sceaux officiels, une signature qui semblait authentique. Mais les dates étaient très récentes. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a sorti son téléphone et a appelé le shérif Al Donovan. « Salut, propriété », dit brièvement Lucas. Un inconnu prétend être le tuteur de Lily. Pouvez-vous venir vérifier ? Karl n'a pas bronché. Je pensais que tu appellerais la police. Il a regardé Lucas dans les yeux. Et je sais aussi où est la fille. Elena l'a laissée avec toi parce que tu étais la dernière personne en qui elle avait confiance. Mais j'ai vécu avec elle ces 3 dernières années. Nous avions un accord. Lucas rendit le dossier sans un mot. Vous pouvez le dire à votre avocat, mais la fille ne partira pas sans une ordonnance du tribunal. Karl hocha la tête, puis regarda Lucas droit dans les yeux. Tu crois vraiment faire le bon choix ? Garder un enfant dont tu ne sais rien, à cause d'une lettre ? Lucas n'a pas détourné le regard. Je sais qu'elle se sent en sécurité ici. Juste à ce moment-là, un autre SUV est entré dans le portail. Le shérif Al Donovan est sorti. Que se passe-t-il ici ? Demanda-t-il. Karl a expliqué et a remis le dossier. Elle a feuilleté chaque page, puis a appelé la station pour vérifier le sceau du notaire. Quelques minutes plus tard, il est revenu. Le timbre est authentique, mais la personne qui l'a signé n'a rien notarié dans cet état depuis plus d'1 mois. Nous aurons besoin de vérifications supplémentaires. Karl haussa les épaules. Ensuite, je reviendrai avec une ordonnance du tribunal. Fais ce que tu as à faire, répondit Al. Karl se tourna sans lui serrer la main. Avant de partir, il n'a dit qu'une seule chose. J'espère que tu comprends, Lucas. Cette fille ne t'appartient pas. Le SUV a reculé par le portail et a disparu sur la route. Les bouleaux projetant de longues ombres dans la lumière déclinante. Elle se tenait à côté de Lucas, regardant le véhicule disparaître. Je ne l'aime pas. Trop propre, trop poli. Mais tu sais comment ça marche, la loi ne se laisse pas influencer. Je serai prêt, dit Lucas. Elle posa une main ferme sur son épaule. Protégez Lily. Je vais fouiller dans ses archives. Lorsque la voiture de patrouille disparut derrière les collines, Lucas retourna lentement vers la grange. Il n'est pas entré dans la maison principale. Il ne pouvait pas. Pas encore. Mais cette nuit-là, il se dirigea tranquillement vers l'arrière où la fenêtre du salon était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, Evelyne était assise dos à lui, tenant une tasse de thé. Lily coloriait à la table basse avec ses crayons. Aucun d'eux ne l'a vu. Lucas n'a pas frappé. Il se détourna, retournant vers la grange en bois.
Le seul espace qui lui appartenait encore. Comme un gardien au bord d'une vie qui n'avait jamais été pleinement la sienne. Il s'aspergea le visage d'eau froide de la pompe et leva les yeux vers son reflet dans un miroir cloué au mur. Sa barbe était inégale. Ses yeux, creux. Il expira lentement et secoua la tête. Pendant 2 jours, Evelyne n'avait pas appelé ni envoyé de message, mais elle n'avait pas non plus verrouillé le portail. Et hier matin, son petit déjeuner avait été déposé soigneusement sur les marches, recouvert d'un dôme de verre. Pas un seul mot, mais c'était suffisant. Elle ne lui avait pas pardonné. Mais elle ne l'avait pas rejeté. Ce silence n'était pas de la fureur, c'était de l'hésitation. Lucas savait qu'il était temps de parler, pas pour réparer, pas pour supplier. Mais pour combler la distance douloureuse entre eux. Il enfila son manteau, sortit de la grange et se dirigea vers la maison. Personne ne l'a arrêté. Personne ne l'a salué. Les lumières à l'intérieur étaient toujours allumées, comme s'il n'était jamais parti. Evelyne se tenait dans la cuisine, dos à lui. Tenant une tasse de thé qu'elle n'avait pas touchée. Quand elle entendit ses pas, elle ne se retourna pas. « Je pensais que tu savais tenir parole, » dit-elle. Pas froid. Mais pas mou non plus. Lucas resta immobile. « Je dois être clair sur tout, avant qu'il ne soit trop tard. » Elle posa la tasse. « Et après ? Je te pardonne ? » « Je ne te demande pas ça, » dit-il. « Je ne veux juste pas que tu vives dans le silence et les suppositions. » Elle se tourna pour lui faire face. La moitié de son visage captait la lumière, l'autre était dans l'ombre. Mais l'épuisement dans ses yeux était indéniable. « Continue. » Alors Lucas lui a dit. « Tout. Rien n'est laissé de côté. À propos d'Elena. À propos de la relation avant Evelyne. À propos de l'adieu qui n'est jamais venu. Et la lettre qu'il avait trouvée cousue. Dans la robe de Lily. Il ne s'est pas défendu. Il a simplement parlé. Evelyne n'a rien dit. Ses yeux étudièrent son visage, essayant d'évaluer ce qui était brut et ce qui avait été lissé. Après un moment. Elle a parlé. Son nom est Lily. Lucas hocha la tête. C'est Elena qui l'a choisi. Pas moi. Elle savait que c'était le nom que nous avions choisi. Evelyne laissa échapper un rire amer et silencieux. Trop intelligent ou trop cruel ? Des pas doux craquaient dans les escaliers. Lily se tenait là, serrant son ours en peluche, les yeux humides. Les cheveux ébouriffés. « Papa, tu ne dors pas à la maison ?» demanda-t-elle. Lucas s'agenouilla à côté d'elle. Papa avait besoin de laisser un peu d'espace à maman. Lily regarda Evelyne. Maman ? Tu ne m'aimes pas. Evelyne se figea. La question n'était ni en colère, ni accusatrice. C'était juste l'émerveillement silencieux d'un enfant qui ne comprenait pas. Elle tomba sur un genou. Essaya de parler, mais rien ne sortit. Lily tendit la main et toucha doucement sa main. Je sais que tu ne m'as pas donné naissance. Mais je sais que tu es gentil. Cela a brisé Evelyne. Ses yeux devinrent rouges. Une douleur soudaine et aiguë lui traversa la poitrine. Le genre de douleur qui n'arrive que lorsque quelque chose enfoui depuis trop longtemps finit par refaire surface. Evelyne ne s'attendait pas à se sentir comme une mère. Mais quelque chose a changé lorsque Lily, une petite fille calme et sans exigence, a simplement demandé si quelqu'un pouvait l'emmener avec lui. Evelyne a promis qu'elle ne laisserait pas cela arriver et l'a serré contre elle, réveillant un amour qu'elle pensait avoir enterré depuis longtemps. Lucas et Evelyne ont passé des années à essayer d'avoir un enfant, pour finalement faire face à un chagrin d'amour. Puis vint Lily, non pas du sang, mais d'une lettre et d'un besoin. Karl, un homme au passé trouble, a rapidement tenté de récupérer Lily avec de faux papiers. Au tribunal, Evelyne est restée ferme. Révélant une ecchymose sur le bras de Lily et demandant qui s'occupait d'elle auparavant. Le juge a ordonné à Lily de rester avec les Hay pendant 14 jours, en attendant des preuves supplémentaires. Cette nuit-là, la pluie tombait et Lily disparaissait de la maison. Des images de sécurité ont révélé une silhouette boiteuse comme Karl. Lucas et Evelyne ont appelé à l'aide, trouvant une piste. Un camion et des signes indiquant que Lily venait d'être déplacée. Grace, leur avocate, a connecté Karl à un groupe louche connu pour les transferts illégaux d'enfants. La police l'a retrouvé dans un verger abandonné autrefois utilisé par une organisation à but non lucratif frauduleuse.
N'ayant pas le temps d'attendre un mandat, Evelyn a envoyé une alerte fédérale. Sous le couvert de l'obscurité, Lucas s'est faufilé à l'intérieur et a trouvé Lily attachée mais indemne. Il a confronté Carl, qui a essayé de justifier ses actes avec un faux testament. Mais Lucas tenait Lily dans ses bras. Rappela à Carl les véritables intentions d'Elena et sortit juste au moment où l'équipe fédérale arrivait. Des semaines plus tard, l'ADN a confirmé que Lucas était le père biologique de Lily. Ils l'ont adopté officiellement, lui donnant le nom de famille Morrison. Vivant désormais dans une ville tranquille, les trois ont trouvé la paix. Non pas par vengeance, mais par amour, par choix et par guérison. Le passé est resté enfermé dans le grenier. Une nouvelle vie avait commencé. Et parfois, la famille ne se trouve pas par le sang, mais par le simple mot sacré, papa. Si vous croyez aux secondes chances, à la guérison, à l'amour qui choisit plutôt qu'à l'amour qui hérite, cette histoire est pour vous. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous comptez. Et chaque histoire que vous portez compte aussi.